ça n'est pas une crise migratoire, comme on l'a connu dans le passé, notamment il y a une dizaine d'années. C'est une attaque migratoire. Il faut avoir conscience de ce qui se passe. C'est organisé par le régime biélorusse qui fait venir un certain nombre de personnes. C'est un trafic d'êtres humains tragiquement organisé pour les acheminer vers la frontière de certains la Biélorussie pays européens. affrète des vols charter qui décollent de Damas, qui décollent d'Erbil dans le nord de l'Irak, qui décollent d'autres régions. Des vols charter avec des compagnies aériennes. Absolument. Qui, donc, la Biélorussie fait venir ces hommes, ces femmes, ces enfants. Pourquoi? Pour déstabiliser l'Europe? Oui, c'est le but. Je crois, nous savons depuis 2020 qu'il y a eu cette élection présidentielle frauduleuse en Biélorussie, que M. Loukachenko, je ne dis plus le président Loukachenko, a gardé le pouvoir avec sa famille, avec un régime dictatorial. Et l'Union européenne a réagi par un certain nombre de sanctions, c'était normal. Et il essaye de mettre la pression sur l'Union européenne. Et il le fait avec quelques milliers de personnes qui l'utilisent, pardon de le dire comme ça, comme de la chair à canon. C'est un trafic organisé d'êtres humains à la frontière. Que faire face à ça? Je crois qu'il y a plusieurs choses. D'abord, on doit réagir avec fermeté, parce que c'est un test. C'est un test de fermeté et d'unité européenne. Et donc, moi, je le dis très clairement, nous avons des désaccords avec la Pologne sur d'autres sujets. Mais là, la solidarité européenne, française, est complète. Nous sommes solidaires de la Pologne. Nous sommes solidaires de la Pologne, nous sommes solidaires de la Lituanie, nous sommes solidaires de la Lettonie, qui sont les 3 pays européens concernés, parce que c'est l'Europe qui est testée. C'est pas la Pologne ou la Lituanie, c'est l'Europe. C'est l'Europe qui est testée. Je vais y revenir. Mais ça veut dire quoi? Nous sommes solidaires de la Pologne. Ça veut dire que nous sommes solidaires de la fermeture de la frontière. Alors, 2 choses. Nous ne devons pas accueillir ces migrants. On ne doit pas tomber dans le piège. Et donc tomber dans le piège, ce serait de se désolidariser d'un pays européen parce qu'on a des débats par ailleurs. On a des débats entre nous, c'est la famille européenne, on est solidaire avec la Pologne. Première chose, tenir notre frontière. Qu'on ait une fermeté à la frontière, qu'on ait une police des frontières, on est prêt à aider la Pologne, je le redis ce matin, en envoyant par exemple Frontex, qui est l'agence de garde-frontières européenne. Des gardes-frontières français. Européens, mais parmi eux des Français. Il peut y avoir des Français. D'ailleurs, je vous disais que j'étais dès le début du mois de septembre, parce que j'avais pris conscience de cette crise en Lituanie. Nous avons envoyé Frontex pour aider en Lituanie, dont des gendarmes français, dont un hélicoptère français pour aider à tenir la frontière. Je le dis aussi, ne pas tomber dans le piège, parce que nous sommes testés là-dessus aussi, en restant fidèles à nos valeurs. Il y a un piège sécuritaire qui nous est tendu, qui consisterait à dire, vous êtes les méchants, vous les Européens, nous les Biélorusses, nous laissons des milliers de femmes et d'hommes cyniquement cheminer vers chez vous. Nous les acheminons d'ailleurs directement. Oui. Et nous leur donnons même des tenailles ou des outils. Parfois, exactement. C'est organisé. On ne sait pas qui est la police, qui sont vraiment les migrants qu'on a équipés. Mais on doit traiter cela avec humanité. Je crois que ce serait une erreur, pas de la naïveté, mais une erreur profonde de l'Europe. Eh bien, ça veut dire, par exemple, que avoir une police des frontières européennes, ça c'est européen et ça c'est efficace et c'est légitime. Avoir des barbelés et des lames de rasoir, ça je crois qu'on ne doit pas le faire. On n'est pas une Europe qui va ériger des murs à sa frontière. De ces hommes, de ces femmes et de ces enfants qui risquent de mourir de froid à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Est-ce qu'on les accueille? Oui ou non? Eh bien, on en accueille un certain nombre qui ont droit à l'asile et à la protection de manière solidaire européenne. Je précise aussi que ce n'est pas une crise migratoire, ce n'est pas une vague migratoire. Soyons aussi raisonnables. C'est une volonté et juste, de certains de déstabiliser l'Europe. Est-ce que Jean-Jacques Bourdin, est-ce qu'on va laisser l'Europe être divisée et déstabilisée pour quelques milliers de personnes cyniquement exploitées par un régime dictatorial aux portes de l'Europe? Non. On doit réussir ce test. On n'accueille pas ces migrants, on en accueille certains dans le cadre du droit d'asile. Exactement. Si on dit tout le monde est le bienvenu, je crois que ce ne serait pas sérieux et ça encouragerait M. Loukachenko à continuer. Ceux qui sont là, moi j'étais en Lituanie, on a envoyé du matériel humanitaire. 4 tonnes de matériel, 1500 lits pour que les gens qui sont là, parce qu'ils sont là, moi j'en ai rencontré directement dans un camp provisoire en Lituanie. On ne va pas les laisser mourir cet hiver. Donc on aura des tentes, on aura des rations de nourriture, il y a des procédures d'asile, certains ont obtenu l'asile parce qu'ils y ont droit, on n'a pas changé les critères, ce sont nos critères européens. Une police aux frontières européennes, moi je l'assume. Et d'ailleurs, j'entendais Mme Le Pen expliquer « soyons solidaires avec la Pologne ». C'est quand même le comble que Mme Le Pen découvre la solidarité européenne et appelle en réalité à une politique migratoire européenne. Enfin, c'est elle qui la bloque et c'est elle qui nous explique qu'il n'y a des solutions que nationales. On voit bien que c'est un problème européen. Donc ça, c'est très clair. Police des frontières, pas barbelés et pas mûrs. Ça n'est pas la même chose.